Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi, il est actuellement 10h et quelques, il doit être 10h15 et je suis levée depuis 1 heure à peu près. J'ai encore pas très bien dormi cette nuit, en fait je me suis réveillée en pleine nuit pendant 2 heures, j'arrivais plus à dormir. Donc j'ai un peu traîné après le réveil ce matin. Là je me suis fait mon petit café et je vais prendre mon petit déj. Je suis pas chez moi là, du coup vous aurez peut-être reconnu que vous ne reconnaissez pas, en tout cas c'est pas chez moi. J'étais rentrée chez moi pour 2 jours et je suis repartie hier. Hier j'ai pas filmé de vlog donc voilà, je vous l'ai pas redit, mais je suis repartie du coup hier dans l'après-midi et je retourne chez moi seulement samedi matin. Donc là on est jeudi, donc j'ai 2 jours pas chez moi et ensuite je retourne chez moi samedi matin pour faire mon sac pour partir marcher avec ma soeur. J'aurai juste la journée de samedi pour le faire, mais ça devrait aller parce que j'ai déjà quasiment tout préparé en fait. Tout est lavé, tout est déjà dans un coin, j'ai juste à tout mettre dans le sac en fait globalement. Donc ça devrait aller plutôt vite. Ça je vous montrerai je pense dans un autre vlog. Et au programme aujourd'hui, j'ai pas énormément de choses à faire. Je voudrais principalement regarder les Jeux Olympiques. J'ai commencé à me mettre dedans hier. J'avais pas regardé depuis le début en fait parce que comme j'étais chez moi, en fait j'ai pas la télé chez moi et j'ai pas de forfait internet non plus. En fait je fais tout avec le forfait de mon téléphone, mais du coup bah j'essaie d'économiser un peu mon internet. Enfin j'ai pas un forfait illimité non plus. Donc comme je fais toutes mes mises en ligne de vidéos etc avec mon téléphone, bah, du coup j'ai pas, je peux pas regarder la télé H24 non plus. Donc je m'étais pas trop mise dans les Jeux Olympiques et du coup j'ai commencé à regarder hier après-midi. Et franchement, je suis plutôt à fond dedans là pour le moment. Donc je regarde un petit peu sur France Télévisions, donc c'est un peu les épreuves aléatoires, on va dire. J'ai vu de l'escrime, ça j'étais contente parce que j'adore regarder l'escrime. J'ai vu de la natation aussi, ça j'aime bien. Là aujourd'hui, j'ai pas trop repéré ce qu'il y avait pour le moment. Je crois qu'il y a du tir à la carabine, alors ça m'intéresse pas du tout. De la marche. Ça m'intéresse moyen et du basket. En tout cas pour le programme de ce matin. Après au fil de la journée il y aura d'autres trucs je pense. Donc je vais bien voir au cours de la journée ce qu'il y a. En fait je zappe entre toutes les chaînes de France Télévisions. Je passe de l'une à l'autre quand il y a un truc qui m'intéresse plus trop. Et je mets ça en fond pendant que je fais du montage ou d'autres trucs. Voilà ça me permet de rester un peu occupée on va dire. Je regarde d'un œil mais c'est quand même intéressant. Donc voilà, je suis plutôt contente et j'ai hâte que ce soit les épreuves d'athlétisme parce que ça fait partie de mes trucs préférés. Ce que je préfère, on va dire, c'est l'escrime, l'aviron. J'adore les épreuves d'aviron, allez savoir pourquoi, mais j'adore ça. Et tout ce qui est athlétisme, surtout le lancer de javelot, lancer de poids, le saut à la perche, le saut en longueur, enfin ce genre de trucs. Et la natation aussi j'aime bien. Donc voilà un peu le top 4 de mes épreuves. Après dans les sports d'hiver il y a plein de trucs que j'aime bien aussi. Mais voilà pour les sports d'été c'est globalement ça. Donc je vais bien voir ce qu'il y a aujourd'hui dans l'après-midi. Et pour le reste du programme de la journée je voudrais continuer mon livre que j'ai commencé là il y a une semaine maintenant. Je vous en ai parlé dans un dernier vlog et je galère un peu à le lire parce que le sujet ne me passionne pas trop. Mais bon, je voudrais le terminer avant samedi, donc là il me reste 2 jours pour le finir. Et cet après-midi, je voudrais aussi faire de la cuisine, enfin de la pâtisserie plutôt. Je vais bien voir, j'ai ramené mon cahier de recettes et j'ai quelques trucs. J'ai racheté des œufs, du beurre, du chocolat, des choses comme ça. Mais je vais bien voir ce que j'arrive à faire ici, avec le matériel qu'il y a ici. C'est pas mon matériel à moi, donc j'ai pas mon robot, j'ai pas tout ça. Donc je vais bien voir ce que j'arrive à faire cet après-midi. Voilà, je vous montrerai ça. Mais pour le moment, je vais prendre mon petit déj en travaillant sur mon ordi un petit peu et en mettant les Jeux Olympiques en fond, bien sûr. Il est 13h et je suis en train de me servir mon repas de midi. Je me suis fait un truc très simple à manger. Je vais vous montrer. J'ai pas fait grand chose depuis tout à l'heure. Hein. J'ai regardé les Jeux Olympiques et bah, du coup, comme ça m'intéressait, je suis restée un peu bloquée là-dessus. Et en fait, je regarde mais je fais rien. J'aimerais bien regarder et travailler en même temps, sauf qu'en fait, comme ça me passionne, on va dire, enfin, c'est des disciplines qui m'intéressent, et ben du coup je fais que regarder et je travaille pas du tout. Donc au bout d'un moment je vais quand même arrêter pour me mettre sur mon boulot, mais du coup ce matin j'ai pas fait grand chose, enfin j'ai fait quelques trucs sur l'ordi, mais j'ai plus regardé les JO plutôt que fait des trucs de travail. Et donc pour le repas je viens de cuisiner un truc très très simple, des pâtes avec des tomates cerises. Je veux pas trop pencher pour pas tout faire tomber, mais en gros je fais cuire un oignon avec de l'huile d'olive. Alors là j'ai mis un énorme oignon puisqu'il n'y en avait plus des petits.
Et du coup, ça en fait beaucoup, mais je ferai avec. Ensuite, j'ai coupé des tomates cerises que j'ai fait cuire avec. Et en fin de cuisson, je mets un peu d'eau des pâtes et après j'ai remélangé les pâtes dedans une fois qu'elles étaient cuites. Pour les pâtes, j'ai pris celle-ci de chez Barilla. C'est pas celle que j'achète d'habitude chez moi. En fait, je prends jamais cette marque-là parce que c'est trop cher pour mon budget, on va dire. Mais là, du coup, il y a celle-ci et j'aime bien la forme. Donc, j'ai choisi celle-là. Et par-dessus, je vais rajouter un petit peu de coriandre séché. C'est un truc, un repas très très simple, hein, mais voilà, ça convient bien, c'est assez vite fait et pour un repas du midi, c'est très bien. Et ensuite, je vais rajouter une demi-boule de mozza. En fait, j'ai décidé de faire cette recette-là parce qu'il y avait la boule de mozza à finir. Je l'ai commencé hier soir et ça tient pas très très longtemps quand même au frigo. Enfin, il faut manger ça assez vite. Donc, je vais la mettre dessus et après, je vais rajouter du parmesan râpé par-dessus. Et voilà ce que ça donne pour mon repas de midi. J'ai fait pas mal de pâtes quand même. Donc, je pense que ça va me tenir un petit moment. Ça tombe bien, j'ai quand même très très faim. Donc je mange ça et après on va s'y mettre quand même. Je vais arrêter de regarder les Jeux Olympiques et je vais faire quelque chose de ma journée. Il est 14 h et j'ai fini de manger et je me suis décidée à enfin faire quelque chose. J'ai envie de faire un gâteau au chocolat. J'avais emmené tout ce qu'il faut pour faire. Enfin, j'ai emmené du sucre glace, j'ai du chocolat, il y a du beurre au frigo, des œufs aussi et j'avais emmené mon cahier de recettes là. Donc je vais faire ça maintenant, comme ça ce sera prêt pour le goûter et ça va m'occuper un petit peu, ça va me changer de regarder les Jeux Olympiques sans rien faire. Parce que là du coup aux Jeux Olympiques il reste que des trucs qui m'intéressent pas trop. Enfin là c'était l'équitation. C'est pas mon sport préféré. Clairement je regarde jamais, en fait j'aime pas du tout. Donc je bouge un peu et je vais faire mon petit gâteau. Alors j'ai regardé du coup dans mon cahier de recettes et en gâteau au chocolat j'ai 3 recettes. J'ai une recette de brownie au chocolat mais avec des noix de pécan, mais je n'ai pas de noix de pécan et il faudrait le faire sur une grande plaque et le seul moule que j'ai à ma disposition c'est ça, un moule à cake classique, mais j'ai pas grand choix dans les trucs, j'ai pas du tout mon matériel donc voilà, je fais avec ce que j'ai. Donc brownie je pense que c'est mort. Et après j'ai 2 trucs, un moelleux au chocolat qui est plus dans des moules individuels habituellement, qui est avec du sucre glace, chocolat, beurre, des œufs et un tout petit peu de farine. Celui-là, je l'adore dans des moules individuels, ça fait vraiment un fondant au chocolat. Il est vraiment super bon, mais du coup dans un moule comme ça, je sais pas ce que ça peut donner. Et après l'autre que j'ai, c'est un gâteau au chocolat classique qu'on peut faire soit en mini individuel. Moi je les faisais en taille de muffin, mais en fait en tout petit muffin, soit en grand gâteau au chocolat classique. Sauf que là, il faut des blancs d'œufs montés en neige. Enfin, il faut des œufs et du coup, il faut monter les blancs en neige. Je n'ai pas de quoi monter les blancs en neige et j'ai pas du tout envie de le faire à la main. Donc je pense que je vais tester la recette des moelleux fondants au chocolat, mais dans un seul moule, un seul grand moule comme ça, plutôt que de faire dans des petits moules individuels. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais je pense que je vais faire ça. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. Moi, j'ai un cahier de recettes comme ça, où je note du coup des recettes depuis quelques années, mais je fais plus énormément de pâtisserie, plus autant qu'avant. Donc j'ai vraiment pas grand chose dedans. Dans mon cahier, je note juste les ingrédients dans l'ordre dans lequel il faut les mettre dans la recette, mais je note jamais les explications en fait, à part 2 ou 3 recettes. Par exemple, j'ai la recette d'un gâteau qui prend 2 pages et qui est assez compliqué. Donc là, je mets quand même quelques infos. Mais sinon, la plupart des recettes, c'est juste écrit. Là, par exemple, sur les 2 pages, il y a 4 recettes. Il y a juste la liste des ingrédients et c'est l'ordre dans lequel il faut les ajouter. Donc comme ça, c'est plus simple. Et je mets juste les indications pour la cuisson. Voilà, ça sert à rien, je trouve, pour des recettes comme ça, d'écrire vraiment des détails. Genre, le gâteau au chocolat, bah, il faut juste les ingrédients et savoir combien de temps on cuit globalement. Donc voilà, je vais tenter ça. Du coup, j'ai du chocolat à faire fondre, du beurre, des œufs, sucre glace et de la farine. Et après, on va mettre ça au four dans ce grand moule et on verra bien. Je pense qu'il faudra cuire un petit peu plus longtemps du coup. Mais sinon, ça devrait le faire. Je sais pas du tout. On va bien voir ça ensemble. J'ai commencé à casser le chocolat et je viens de voir qu'à l'arrière de la plaque de chocolat, il y a une recette aussi de fondant au chocolat. J'ai hésité à la faire, mais pareil, en fait, il faut monter les blancs en neige. Donc ça va pas être possible, mais je pense que je vais la découper, je vais la garder de côté et je la testerai un jour où je suis chez moi ou bien un jour où j'ai de quoi monter des blancs en neige. Mais il y a une recette en plus, du coup ça peut être intéressant. Et donc j'ai cassé tout mon chocolat que je vais pouvoir faire fondre au micro-ondes. Quand je fais fondre des trucs comme ça, je vais rajouter le beurre à fondre après, mais le chocolat met plus de temps. Donc le beurre, je le mets pas dès le début en fait. Et du coup, je mets toujours un peu de liquide
au début pour pas que ce soit juste le chocolat tout seul, donc un tout petit peu d'eau ou un tout petit peu de lait pour que ça soit un peu dans un liquide, je sais pas, j'ai l'impression que ça va fondre mieux et que ça ne fera pas brûler le chocolat. Donc c'est parti, je vais faire ça. Je pense que c'est assez rapide à préparer quand même. Ça m'arrange parce qu'il fait super chaud, donc j'ai pas envie de passer 3 heures en cuisine non plus. Quand je vous dis que je mets un peu d'eau, c'est vraiment un tout petit peu, hein. Là j'en ai mis, il y a quasiment rien, mais c'est juste pour pas que le chocolat soit complètement à sec en fait dans le saladier. Sinon j'ai l'impression que ça fond pas correctement. Je suis en train de rajouter le beurre, du coup j'ai fait fondre à peine 1 minute, on va dire, le chocolat. Ça a juste commencé de fondre et ça suffit bien pour le début. Et moi quand je fais fondre ça, je fais au micro-ondes parce que j'ai la flemme de le faire à la casserole au bain-marie. Mais du coup je mets jamais le micro-ondes sur la position maximum en fait. Sinon c'est trop chaud et avec le beurre etc. ça fond trop vite en fait, ça peut exploser. Enfin bon, après ça en met partout. Donc je réduis la puissance du micro-ondes. Là j'ai mis sur 300 et quelques. Je crois que de base c'est 700. Et j'ai dû mettre 300 et quelques. Comme ça c'est un peu moins fort. Et du coup ça va pas trop faire exploser le beurre surtout en fait. Ça a tendance à un peu exploser et en mettre partout. Donc même si on met une cloche au-dessus et tout quand ça fond, c'est quand même pratique d'éviter ça. Et aussi je fais fondre par petit temps, on va dire. Là j'ai déjà mis environ 1 minute et quelques le chocolat tout seul. Ensuite j'ai remis un petit peu avec le beurre et à chaque fois je remélange en fait au milieu avec une cuillère pour un peu tout mélanger et que ça fonde de façon homogène. Et je vais remettre après au fur et à mesure. En fait je fais en plusieurs fois. Je mets pas tout d'un coup pour que ce soit pas trop chaud et pas trop d'un coup. Je suis en train de rajouter les derniers ingrédients, donc le sucre et la farine, et je suis en train de mélanger. Et je me rends compte que, enfin je m'en doutais, mais j'ai pris un saladier beaucoup trop petit pour ce que j'ai à mettre dedans. Vraiment c'est à deux doigts de déborder là quand je mélange, donc c'est pas très pratique. J'essaie de faire ça doucement pour pas en mettre partout. Et sur le sucre j'en ai enlevé un petit peu. Dans la recette ils disent 200 grammes, moi ça me paraît énorme, hein. Alors c'est une recette que je faisais quand j'étais plus jeune avec ma maman. En fait c'est une recette que ma maman avait récupérée de quelqu'un d'autre, enfin bon voilà. Et à l'époque on respectait bien les 200 grammes de sucre, mais là ça me paraît un peu trop, hein. Donc moi j'ai mis que 150, je pense que ce sera largement suffisant. Bon j'ai abandonné le mini saladier et j'ai trouvé un truc un peu plus grand comme ça, parce que vraiment c'était pas possible là. Il y avait plein de grumeaux, en fait le sucre glace ça fait des grumeaux assez facilement. J'avais pas envie de le tamiser donc je ne l'ai pas tamisé, mais j'aurais peut-être dû. Et du coup il faut pouvoir mélanger bien en fait, sauf que dans un mini saladier je n'y arrivais pas. Donc j'ai changé d'avis, j'ai pris un grand saladier et je pense que ce sera mieux. Donc je vais avoir pas mal de vaisselle à faire comme j'ai sali 25 trucs, mais c'est pas grave, je ferai ça pendant que ça cuit. Et j'ai mis le four à préchauffer aussi pour pouvoir l'enfourner dès que j'ai fini là. Il me reste juste à mélanger et à le mettre dans le moule. Et voilà mon petit gâteau qui est prêt à partir au four. J'ai mis du papier cuisson pour être sûr que ça reste pas collé dans le moule vu que je connais pas ce moule là. Et il est quand même assez rempli. Mais normalement il n'y a pas de levure dedans donc ça devrait pas gonfler trop non plus. Et le four a fini de préchauffer, donc je vais l'enfourner. Dans la recette de base c'est écrit 15 minutes. Sauf que c'est pour les petits individuels, donc là je vais laisser 20 minutes je pense, je viendrai voir au bout de 20 minutes. Et si c'est pas assez cuit, je rajouterai du temps par tranche de 5 minutes on va dire, je le piquerai avec un couteau pour voir où ça en est. Mais voilà, je vais déjà mettre 15 minutes et je verrai bien. Et pendant que ça cuit, je vais m'attaquer à la vaisselle, parce que du coup il y a la vaisselle des casseroles que j'ai utilisée pour me faire mon repas de midi et la vaisselle du gâteau avec mes 2 saladiers que j'ai salis, tout ça. Donc c'est parti, j'en ai pour un petit moment, mais au moins ça sera fait. Je préfère faire ça pendant que ça cuit, comme ça après tout est fait, parce que sinon je sais que j'aurai la flemme de la faire plus tard. Je viens de sortir le gâteau, je l'ai laissé quasiment 30 minutes. Comme vous voyez, il a bien gonflé à certains endroits. Il y a même un endroit où ça a débordé du papier là. Mais je pense qu'il devrait être bon. Je l'ai piqué et le couteau ressort comme ça, donc je pense qu'il est cuit. Donc je vais attendre que ça refroidisse et on goûtera ça ensemble. Et en attendant que ça refroidisse, je me suis installée pour faire mes comptes. C'est quelque chose dont je vous ai jamais parlé, mais moi c'est quelque chose qui me passionne, de faire des comptes, des budgets, des trucs comme ça, et que je fais du coup à chaque début de mois. Donc là on est le 1er août au moment où je vous parle, et du coup qui dit nouveau mois dit on fait les comptes du mois précédent. Donc j'ai un cahier que j'ai depuis des années, je crois que je l'avais pris chez Primark, mais il y a vraiment très longtemps, et tous les mois du coup je fais mes
mes comptes à la fin du mois. Alors je vais pas tout vous montrer en détail non plus parce que on va garder quand même un peu de mystère entre nous. Je vais pas vous dire quelle est ma paye, des choses comme ça. Mais je vais vous montrer quand même une page vierge pour vous montrer un petit peu comment je fais pour organiser mes comptes. Donc en gros, je fais toujours une page par mois dans ce cahier. Alors là, je vous montre du coup pour septembre et octobre les pages qui sont déjà prêtes, tout simplement parce que pour tous les autres mois, elles ont déjà été remplies et voilà, je vais pas vous montrer en détail non plus. Mais en gros, j'ai une case où je mets mes revenus, donc la paye du mois précédent, on va dire, qui arrive généralement le 30 ou le 31 ou le 1er du mois. Donc c'est par exemple la paye du mois d'août qui va servir pour septembre. Et ensuite, je vois pour mes dépenses, donc j'ai mis une catégorie pour mon appartement où il y a mon crédit donc qui correspond à mon loyer, les charges du syndic, tout ce qui est eau, électricité, mon assurance, les impôts et les courses. Je les mets dans l'appart parce que c'est pas le shopping. En fait, j'ai un budget pour vraiment tout ce qui est obligatoire, on va dire, et j'ai un budget pour plus les loisirs. Donc les courses, ça rentre plus dans mon truc obligatoire. Et après, j'ai mis une catégorie perso. C'est là-dessus que je peux un peu rogner si jamais j'ai besoin, ou bien aussi sur les courses. Donc là, il y a mon téléphone, les loisirs, donc là-dedans, il y a tous les trucs que je m'achète, le shopping, tout ça, et mon abonnement de cinéma. Ensuite, l'essence, je mets un plein par mois à peu près. Il y a des mois où j'arrive à économiser et il y a des mois où à la fin du mois, je tiens plus, donc je rajoute un tout petit peu, mais c'est à peu près ça. Tatouage, c'est une catégorie à part parce qu'en fait, à la fin de l'année, j'aime bien faire un total sur catégorie par catégorie ce que j'ai dépensé. Et du coup, pour les tatouages, j'aime bien savoir. Et voyage, pareil, c'est une catégorie à part. Et ensuite, à la fin, je mets les revenus moins les dépenses et ça me fait un chiffre qui est soit en positif, donc que je mets en vert, soit en négatif et je mets en rouge. Et à la fin de l'année, une fois que j'ai fait ça sur les 12 mois, ça me permet de faire un récapitulatif sur toute l'année et voir si j'ai dépensé plus que ce que j'ai gagné ou pas. Alors, habituellement, non, hein. Mais il y a quand même des mois qui sont en rouge certains et il y en a d'autres où c'est en vert. Ça s'équilibre sur les mois, mais il y a des trucs tout bêtes. Je sais par exemple qu'en octobre, j'ai les impôts, la taxe foncière qui tombe quand on est propriétaire, on paye une taxe en plus. Et du coup, c'est la taxe foncière. Donc ça, ça équivaut à peu près à un SMIC à dépenser tous les ans. Donc, il faut la payer en une fois. Enfin, moi, je la paye en une fois. Et du coup, forcément, sur ce mois-là, cette taxe-là, plus toutes mes autres dépenses, même si je fais pas de shopping et que je paye juste les trucs indispensables, forcément, c'est plus que ma paye. Donc forcément, sur ce mois-là, je vais être en rouge. Mais ça me permet quand même d'avoir un visu par rapport aux autres mois et tout ça. Et à la fin de l'année, enfin au début de l'année suivante, j'adore faire des récaps, tout calculer, combien j'ai dépensé dans quelle catégorie et tout. Je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, j'aime bien faire mes petits comptes. Et en parallèle, j'ai aussi fait mon budget donc dans un autre cahier où je prends ma paye. Donc j'ai eu le virement de ma paye hier. Et du coup, je regarde toutes les dépenses qui vont arriver. Et je vois combien est-ce qu'il me reste pour les loisirs. C'est à peu près une estimation. Dans les revenus, je rajouterai aussi, par exemple, tous les trucs que je vends sur Vinted. J'ai revendu pour 60 € là à peu près dans les derniers jours. Donc je demanderai un virement en fait avant la fin du mois. Donc ça rentrera aussi dans mon budget de ce mois-ci. Mais pour le moment, je ne l'ai pas compté. J'ai vraiment juste pris ma paye que j'avais déjà touchée. Et je déduis tous les trucs et je vois combien est-ce qu'il me reste. J'aime bien faire ça. Je le fais à chaque début de mois. Et vraiment à chaque fois, le 30 ou le 31... J'attends avec impatience d'être le premier ou le 2 pour faire mes comptes et tout noter dans mon petit carnet. Après, dans ce cahier-là, je surligne des trucs et tout. Et je trouve ça trop intéressant, surtout à la fin de l'année, quand je fais vraiment le total sur l'année entière. Je trouve ça trop cool. Donc là, je vais m'en occuper pour toutes les dépenses du mois de juillet. J'ai déjà fait mon budget pour août, mais j'ai pas calculé le total pour juillet. Donc je vais m'en occuper. Je pense que je suis en négatif parce que j'ai dû racheter un téléphone ce mois-ci. Et enfin bon, je pense que je vais être un peu en négatif. J'ai toujours de l'argent de côté sur des comptes épargne. Si jamais il y a une galère ou il y a un truc ou une grosse dépense à faire, le but c'est de pas y toucher. Mais voilà, le jour où il y a besoin, j'ai quand même des sous de côté. Et dans mon budget aussi, je compte les sous que je mets du coup de côté tous les mois. Je mets des sous en épargne sur un compte qui est bloqué, un PEL. Que j'ai depuis pas mal de temps et je mets un petit peu tous les mois. Je sais pas ce que j'en ferai, mais pour le moment je mets des sous dessus. Et j'ai un autre compte qui n'est pas bloqué, sur lequel je mets des sous mais que je peux reprendre quand je veux. Le but c'est de pas les reprendre, mais souvent j'en mets et 1 ou 2 mois après je vais rechercher une petite partie et tout. Mais au moins ça fait des petits intérêts pendant ce temps-là. Donc voilà, je vais m'atteler à faire mes comptes pour le mois de juillet. Dites-moi si vous c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Moi je trouve ça
passionnant vraiment de faire des comptes, faire des budgets et tout. Alors les budgets souvent je les fais en début de mois pour avoir un peu un visu. Après je respecte pas forcément le budget mais je le fais quand même en début de mois pour voir. Et c'est intéressant à la fin du mois de voir aussi si j'ai respecté le budget ou si j'ai fait n'importe quoi et que c'était pas du tout prévu et que j'ai dépensé beaucoup plus que ce qui était prévu. Alors après je regarde mes comptes très très souvent et je sais très bien ce que je dépense et s'il me reste des sous ou s'il m'en reste pas. Donc je suis jamais à découvert et voilà, j'ai mis longtemps à bien savoir gérer mes sous. Mais je pense que je sais plutôt bien le faire maintenant. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je sais qu'il y a plusieurs méthodes qui existent pour pouvoir faire un budget. Il y a une méthode qui s'appelle, je ne sais plus combien, 40-30-30 peut-être. Je sais plus, il y a un truc où on met, en fait, on regarde vraiment la paye et on fait vraiment des budgets très détaillés où il y a une partie qui va pour les charges, une partie pour les loisirs, une partie en épargne. Moi, je fais vraiment, j'ai pas de méthode précise, en fait, j'ai pas fait de calcul précis pour savoir combien j'ai le droit de dépenser, mais en fait, toutes mes charges me coûtent assez cher quand même. Donc après, je vois sur ce qui reste ce que je peux faire. Et il y a des mois où j'arrive à mettre vraiment beaucoup de côté et il y a des mois où je mets rien de côté. Et c'est ok en fait, je fais un peu comme je peux. À la fin de l'année c'est quand même en positif donc c'est le principal. C'est bon, j'ai fini de faire mes comptes dans mon petit cahier et c'est pas fameux. J'ai fait mon budget pour le mois d'août aussi et ça me saoule. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens, mais là pour le mois d'août, j'ai un truc qui m'embête vraiment à payer. En fait, je me suis pris une amende de stationnement au mois de octobre, mais j'ai jamais reçu la première amende. Et du coup, j'étais allée voir à l'hôtel de police et tout quand j'avais reçu l'amende majorée. Et eux, ils m'avaient dit qu'il fallait contester, qu'il fallait envoyer un courrier à l'officier du ministère public ou je sais pas quoi pour contester et tout parce qu'en fait pour dire que j'avais pas reçu la première amende et tout et du coup que ce serait rebaissé à l'amende de base et donc j'ai fait tout ça et là je suis actuellement poursuivie par un huissier de justice parce que l'amende a été majorée à chaque fois et eux ils m'avaient dit mais oui ça va être majoré, il n'y a aucun problème et tout, ne payez pas, au bout d'un moment le courrier il va arriver au bout et ça va être redescendu à l'amende de base et tout ça. Et en fait là hier j'ai appelé parce que du coup, il me disait qu'il fallait payer avant le 13 août. Donc une amende qui est 3 fois plus élevée que ce que j'avais pris de base, que je voulais payer de base et que j'ai fait des démarches, quand j'ai su que j'avais une amende, j'ai fait des démarches pour leur dire je voudrais payer, juste j'ai pas le papier en fait, parce que je l'ai pas reçu, donc donnez-le-moi, je vais payer quoi. Et en fait, là maintenant, il n'y a plus de moyen de revenir en arrière. Visiblement, en fait, la personne que j'ai eu au téléphone me dit que les policiers auraient jamais dû me dire ça. Que en fait les amendes sont jamais réduites et que j'aurais dû payer dès le début. Sauf qu'en fait moi je ne le savais pas et donc quand j'ai reçu la première amende majorée et que je suis allée voir et qu'eux m'ont dit non payez pas etc. Elle n'était pas 3 fois plus élevée que l'amende que j'ai eu de base. C'était une petite majoration mais j'aurais pu la payer encore. Sauf que là on atteint des sommes mais pas possible. Donc j'ai fait mon budget pour le mois d'août, mais si je veux payer l'amende et rester en positif par rapport à toutes mes dépenses, il faut que je dépense rien de tout le mois. Alors si tout ce qui est mon crédit, tout ça, ça je peux, mais en loisirs, voyage, etc., il faut que je dépense quasiment zéro. Sauf que moi je pars en voyage avec ma soeur dans 2 jours et c'était pas prévu que j'ai l'amende à payer parce que depuis 6 mois, la police me dit ne payez pas. Donc ça me saoule un peu. Alors après, j'ai les sous pour la payer, mais c'est juste que là, si je la paye en entier au mois d'août, et je serai pas en positif dans mon budget en fait. Donc ça me saoule un peu. Mais bon, voilà, j'ai fait mon budget et j'ai fait mes comptes pour le mois de juillet. Alors le mois de juillet, ça va. Comme j'ai racheté un téléphone et tout, je suis pas en positif, mais je suis pas en négatif de beaucoup. Donc franchement, ça va. Mais par contre, le mois d'août, ça me fait un peu peur. Donc voilà, si jamais vous voulez m'envoyer des sous, dites-le moi et je vous donnerai mon PayPal. Non, je rigole. Mais franchement, j'ai eu un petit virement de YouTube le mois dernier et franchement, ça fait plaisir. On a des virements quand on atteint 70 euros, somme que je ne fais absolument pas tous les mois. Hein. J'ai un virement tous les 2 ou 3 mois, on va dire, avec YouTube. Là, j'en ai eu un fin juillet en fait, mais c'est pour des revenus qui sont sur les 3 derniers mois. Donc c'est toujours ça, j'avais atteint le minimum du seuil de paiement, donc je suis contente. Ça arrive pas souvent, du coup, comme j'en ai tous les 2 ou 3 mois, c'est pas tous les mois et c'est pas des énormes sommes non plus, mais ça fait toujours plaisir, donc voilà, c'est toujours ça en plus. Et maintenant que je me suis plaint sur mon histoire d'amende, je peux m'en prendre qu'à moi-même, hein. À la base, le problème il vient de moi,
Mais ça m'énerve d'être allée à l'hôtel de police et qu'ils m'aient dit 3 fois contester, ne payez rien, etc. Parce que on n'en serait pas là, j'aurais payé depuis longtemps et elle serait pas majorée à des sommes pas possibles là. Enfin bon, je vais me débrouiller, mais ça m'embête quand même, c'est vraiment relou. Mais je venais pas vous parler de ça à la base, je voulais goûter mon gâteau. Il a bien redescendu et bon, c'est encore un peu chaud, mais vous voyez, je peux tenir le moule à main nue. Donc, je vais m'en couper un petit morceau et on va le goûter. Je sais ce que ça donnait du coup en format individuel. À l'époque, je le faisais en petit moule individuel. C'était vraiment fondant à l'intérieur. Mais là, en gros, comme ça, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, on va goûter ça. Et je suis en train de voir qu'il y a de la pluie qui commence à tomber et j'entends le tonnerre depuis tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a un orage qui arrive. Ce serait pas mal parce qu'en vrai, il fait super chaud. Tout à l'heure, il a commencé à pleuvoir, mais ça s'est arrêté au bout de 2 secondes. Et il devait y avoir de l'orage hier. Mais pareil, en fait, ça a duré 4 minutes et ça n'a rien refroidi du tout. Donc là, ce serait pas mal si vous voulez un petit peu pleuvoir et que la température baisse, ce serait cool. Je me suis coupé un petit bout dans un coin et alors déjà, j'aime bien quand le dessus il est craquelé comme ça. Ça a l'air trop bon. Et à l'intérieur, est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est vraiment du fondant pas trop cuit en fait. Moi, j'adore quand c'est quasiment pas cuit les gâteaux au chocolat. Donc je pense qu'il va être bon. On va goûter ça, mais je pense qu'il est pas mal. Ouais, il est cool. Je pense que je l'ai laissé pile le temps qu'il fallait. Donc j'ai laissé une demi-heure pour le grand moule. Mais sinon en petit, c'est 15 minutes. Je vous mettrai la recette du coup dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et pour rappel, j'ai baissé un peu le sucre. Moi j'ai mis 150. Enfin, je vous mettrai toutes les infos en dessous. N'hésitez pas à aller voir et dites-moi si vous le testez. Mais franchement, il est cool. Bah du coup je vais me faire un petit café et je vais me faire mon petit goûter. Et en même temps je regarde les Jeux Olympiques et là c'est du tennis de table avec 2 Français que je connaissais pas du tout. C'est des frères en fait, les frères Lebrun. Alors hier j'avais déjà regardé, il y avait les deux et il y en a un des deux, le plus âgé, qui a perdu hier. Donc là il reste que le plus jeune qui est en train de faire un bon jeu là. Donc voilà, j'étais en train de regarder ça. Donc je vais me faire mon petit café et je vais retourner devant la télé pour voir la fin du match. Je vous retrouve là, il est 23h30. Au final j'ai rien filmé depuis tout à l'heure parce que après j'étais pas toute seule. Donc j'ai été un petit peu occupée, j'ai mangé, je suis allée marcher pendant 1 heure le soir. Je comptais aller marcher donc j'y suis allée mais j'ai marché pendant 1 heure sous la pluie. C'était pas très fun mais bon il faut bien le faire donc je l'ai fait quand même. Et après j'ai fait pas mal de montage aussi de vidéos principalement pour Instagram. J'en avais quelques-unes en retard et avec les vacances avec ma soeur il faut que j'ai du contenu un peu prêt d'avance parce que je n'emmènerai pas du tout mon ordinateur pour ces vacances là. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs à préparer d'avance, donc j'ai fait ça. Et là, je vais aller me coucher tout simplement. Je sais pas à quel point ce vlog aurait été intéressant. Je vais en faire un deuxième demain et un autre samedi avant de partir. Comme ça, normalement, j'aurai toutes mes vidéos qui seront prêtes avant mon départ, en fait, enfin jusqu'à mon retour. Ça devrait le faire, j'espère. Donc je vous attends comme d'habitude dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!